Salut les B-Movers, j'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'avoine et plus particulièrement du gluten de l'avoine. Autrement dit, est-ce que, on peut consommer de l'avoine lorsqu'on est intolérant ou même allergique au gluten? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le blé et l'avoine ont deux types de gluten différents. Le gluten appartient à une famille qu'on appelle les prolamines et dans cette famille, on a la gliadine pour le blé et l'avénine pour l'avoine. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est extrêmement compliqué de conclure. On ne sait pas vraiment si l'avoine, en fait, provoque des problèmes chez les gens qui sont allergiques ou intolérants au gluten ou pas. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur des gens allergiques, intolérants, dans différents cas, et on n'a jamais réussi en fait à avoir une conclusion unique, une conclusion qui permettait en fait de dire oui ou non c'est un problème. Il y a des cas où ça marche, des fois où ça marche pas, des fois des gens qui sont intolérants peuvent consommer de l'avoine, d'autres fois non, et inversement, voilà. Bon. Il n'y a pas beaucoup de consensus là-dessus. Alors il y a deux choses, en fait ça va dépendre vraiment de la qualité et de l'origine en fait de l'avoine. Il y a plusieurs types de souches, plusieurs types de races, on va dire, d'avoine. Et suivant en fait les types d'avoine, les comportements sont un petit peu différents. Le gluten en fait étant une molécule assez complexe, on n'a pas aujourd'hui malheureusement de consensus là-dessus parce que il y a trop de types d'avoine qui existent. Et suivant avec le type d'avoine avec lequel on fait les tests, il y a des résultats différents. Donc malheureusement, dans cette vidéo, je ne pourrais pas faire de conclusion absolue. En fait, on peut juste dire aujourd'hui que faut se méfier. Dans tous les cas, en fait, du gluten reste du gluten, même si, important, le gluten de l'avoine est dans l'ensemble moins agressif que celui du blé. Déjà, en fait, j'ai souvent fait des vidéos sur le gluten du blé. Vous savez à quel point en fait le gluten modifie la perméabilité intestinale et donc derrière peut emmener des nombreuses pathologies, notamment des maladies auto-immunes ou des problèmes cutanés, divers et variés, etc. Il y a beaucoup de problèmes qui vont être liés au gluten. Avec l'avoine, il semble y en avoir quand même beaucoup moins. L'expérience montre encore une fois que des gens peuvent consommer de l'avoine sans avoir aucun souci. Mais attention encore une fois, si jamais vous consommez de l'avoine et que vous avez des petits soucis de santé comme par exemple de l'eczéma, des problèmes respiratoires, des problèmes digestifs, je vous conseille absolument de supprimer l'avoine pendant au moins 30 jours, histoire de voir si ce ne serait pas justement l'origine du problème. Donc si aujourd'hui vous mangez paléo, ou on va dire en grande partie paléo, mais que vous avez mis l'avoine, vous avez autorisé l'avoine, par exemple il y a beaucoup de gens qui ont la musculation, qui réintroduisent l'avoine, si vous continuez à avoir des problèmes, je vous conseille en fait de le supprimer pendant au moins 30 jours pour voir si vos symptômes persistent. Si vous n'avez aujourd'hui aucun symptôme, c'est-à-dire que vous avez zéro problème cutané, vous avez zéro problème respiratoire, vous avez zéro problème digestif, dans ces cas-là, pourquoi pas continuer à consommer de l'avoine à l'occasion ou même régulièrement si cela ne vous pose absolument aucun souci. Mais attention, encore une fois, beaucoup de gens pensent ne pas avoir de problème parce qu'ils sont habitués. J'ai fait une vidéo là-dessus sur l'habituation justement aux symptômes, c'est-à-dire que des gens qui consomment par exemple du gluten, du blé tous les jours peuvent dire oui mais moi j'ai pas de soucis de santé, tout va bien, je digère bien, etc. Et quand on se rend compte que après 30 jours d'éviction du gluten, en fait ils sont encore mieux. Là ils disent ah oui c'est vrai, en fait je me rendais pas compte parce que j'étais habitué. C'est ce que j'appelle le syndrome de la pièce qui pue. Il faut parfois sortir en fait d'un environnement qui est un petit peu agressif pour se rendre compte en fait que ça pose problème, parce que sinon on a un phénomène psychologique qu'on appelle l'habituation qui permet de s'habituer à des symptômes. Donc dans tous les cas, essayez quand même de supprimer pendant 30 jours l'avoine si vous consommez aujourd'hui. Faites un test et puis si il n'y a aucune différence, vous pouvez continuer à en consommer. Sinon, attention, l'avoine peut toujours poser problème, surtout que il faut aussi se méfier du fait que parfois l'avoine est traitée, manipulée dans des usines, dans des laboratoires qui manipulent aussi du gluten, du blé, donc avec du gluten du blé, donc il peut y avoir des traces et des gens qui sont notamment sensibles hautement, comme ceux qui ont la maladie de cœliaque,
eh bien, peuvent du coup avoir des effets secondaires absolument violents. Donc absolument, il faut se méfier de tout ça, c'est vraiment un point essentiel, notamment pour ceux qui ont cœliaque, c'est un point très très sensible. Dans ces cas-là, je leur conseille vraiment, pour les gens qui sont cœliaques, de ne pas consommer de céréales du tout, pas de céréales qui contiennent du gluten. D'ailleurs, petit rappel pour ceux qui ne savent pas, pour retrouver les céréales qui contiennent du gluten, il y a le mot sabot, donc comme un sabot, le soulier, les chaussures. On prend chaque lettre du mot et ça permet de trouver en fait les éléments qui contiennent du gluten. Donc le S de seigle, le A de avoine justement, le B du blé, le O de orge et le T de trigliel, donc qui est une céréale en fait que l'on ne consomme pas en tant qu'humain mais qui est donnée en fait notamment aux animaux. Attention, il y a aussi le petit épeautre et le grand épeautre, donc qui sont des variétés en fait de blé un peu plus anciens mais qui contiennent aussi du gluten en moins grande quantité, mais quand même il y en a dedans. Donc voilà, petite vidéo rapide mais qui permet de faire un petit point justement sur le gluten et sur l'avoine. Méfiez-vous, faites toujours des tests. Ne prenez pas en fait, pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Faites un test parce que chacun est différent et encore une fois, suivant la variété d'avoine que vous allez consommer, il pourrait y avoir des réactions différentes suivant chacun. Donc il faut tester pour conclure. Si vous souhaitez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Bmove. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'alimentation paléo, l'alimentation sans gluten, sans lait de vache et sans produits industriels, eh bien, j'ai fait 1 heure de formation gratuite sur le sujet. N'hésitez pas à cliquer ici, vous en saurez plus. Et moi, je vous retrouve du coup juste derrière pour justement découvrir l'alimentation sans gluten et santé. Voilà, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!